Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la période du 3 au 18 juin 2023. On va regarder qu'est-ce qui se trame pour vous avec plusieurs lectures. J'utilise la roue astrologique. Alors simplement, on va commencer par la première. Elle va vous représenter votre physique, la manière de vous présenter. Ça peut être la façon dont on vous voit également. Alors, c'est vrai que le page de couple, la réflexion, il peut y avoir une réflexion à l'égard d'un enfant ou par rapport à la jeunesse. Ça peut représenter aussi l'éducation. Mais si on parle de vous, les Capricornes, et simplement de vous dans votre tirage, le page de coupe peut vous amener à vouloir être spontané, légère, authentique, simplement arrêter de vous prendre la tête, et il peut y avoir cette notion d'introspection sur comment avancer dans cette sphère-là, avec plus de légèreté, sans psychoter, sans avoir un trop-plein mental. Donc pour moi, vous avez peut-être exprimé à un moment donné cette envie de relâcher une certaine pression, de pouvoir aussi avancer plus fluidement et facilement dans ce que vous vivez. Alors, sur le plan du matériel, ce que vous possédez, alors on a le monde qui nous parle de succès, de victoire, mais on a une partie dans l'ombre. Alors, est-ce que ça peut nous parler de peur et de doute ? C'est possible, il peut y avoir certaines difficultés. Alors, vous avez quand même un aspect positif pour cette période-là, c'est qu'il y aura Saturne en sextile à Jupiter. On voit que vous avez le sens de responsabilité, que vous faites bien les choses, qu'il y a un facteur chance aussi dans la manière de ce que vous faites. Mais bon, je mettrai quand même l'ombre de cette carte comme un petit manque de confiance ou une frustration qui peut ressortir à un moment donné sur votre quotidien. Tout ça pour vous dire qu'il peut y avoir des projets avec le monde, des envies, des aspirations en lien avec la sécurité, le financier, mais il va falloir jauger et trouver un équilibre entre j'ai envie, je veux ça, je mets en place certaines choses, mais un petit manque de confiance. Puis l'ombre, ça peut nous dire qu'il y a des choses qui bloquent aussi, mais voilà, ça va pouvoir se décanter petit à petit. On ne peut pas aller plus vite que la musique ici. Alors, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi cette notion de... Comment on peut dire ça ? Peut-être il y a une partie de vous, en vous, qui croit en vous, qui a envie d'aller de l'avant. Ça, je le ressens. Mais il y a une petite voix intérieure qui peut vous rappeler. Et je crois que ça va me rappeler ici le soleil qui est opposé à Saturne, cette envie de briller, mais Saturne doit prendre le temps, il doit faire preuve de sagesse. Voilà pourquoi je parlais d'une certaine frustration tout à l'heure dans la manière d'avancer ou dans ce que vous mettez en place. Mais il y a quelque chose de très humain, c'est normal d'avoir des doutes et des remises en question ici qui étaient déjà présentes en premier lieu. On ne peut pas claquer des doigts, avoir tout de suite et se dire que ça va se passer à 100% comme on le souhaite. Il y a parfois des petites choses à régler et là on parle de sécurité, on parle aussi de quelque chose de financier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un projet qui ne va pas se faire, mais il faut laisser le temps, il faut être organisé et surtout il faut continuer à avancer. Par rapport à la communication, on a l'empereur et la lumière. L'empereur, il peut représenter l'administratif ici, et la lumière, une réponse. Vous voyez, on a une sorte de trame qui avance et qui vraiment vous amène des réponses par rapport à ce que vous vivez dans certains domaines. L'empereur aussi, c'est une figure de caractère. Ok, et avec la lumière, on peut avoir aussi quelque chose d'égotique. Ça fait penser ici à toujours le soleil opposé à Saturne. Le soleil peut représenter l'autorité, peut-être un mari, un père, qui met peut-être quelque chose d'égotique en avant, comme si vous deviez absolument l'écouter, le respecter, que sais-je. Peu importe, va le ressentir d'une manière ou d'une autre par rapport à cette personne-là. Ça, c'est sur l'aspect un peu négatif. Mais on a aussi quelque chose de positif, réponse sur l'administratif, ok, on a un éclaircissement. Et sur l'aspect un petit peu négatif, c'est quelqu'un qui fait preuve d'ego et puis on est là en train de l'écouter et en train de se dire mince, je suis un petit peu frustrée parce que j'avais pas prévu ça, ou je trouve pas forcément toujours les mots pour rebondir, pour répondre à cette personne-là.
hein, quelle que soit cette personne-là. Mais n'oubliez pas que ce Saturne, qui est sextile à Jupiter, Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion, c'est le fait d'être visible. Avec Saturne, à un moment donné, le côté structuré, sage et réfléchi, ben, j'ai l'impression que les Capricornes qui ont du mal à s'exprimer parce que vous faites face à une personne de caractère, voilà, peu importe cette personne-là, figure d'autorité, il y en a, ils vont se dire, bah, c'est mon patron, c'est ma patronne, d'autres c'est mon mari, d'autres c'est mon papa, peu importe. Vous allez réussir à dépasser quelque chose. Vous allez réussir à regagner confiance par rapport à ça. Donc je mets en avant ce qui a travaillé, mais aussi ce qui est favorable. Sur l'énergie du foyer, ah bon, on a la maison en plus, on a le 10 de bâton. Donc ça peut être l'idée de devoir faire pas mal de choses ou de se sentir fatigué par rapport à la maison, à un bien immobilier aussi. Voilà. En fait, le 10 de bâton, il vous dit aussi que même s'il y a une fatigue, bah, ça vous pousse quand même à tenir bon par rapport à ce que vous devez mener dans le foyer. Cette maison-là, elle représente aussi les croyances et le passé. J'ai l'impression que vous êtes arrivé ici à un point culminant où vous vous dites il y a certaines choses dont il va falloir se détacher, se séparer. Et qu'est-ce qu'on a? Dans un 10, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle pour ensuite avancer sur autre chose. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, les Capricornes, à lâcher ce qui doit être lâché. Par rapport à la manière de vous réaliser, on a vu qu'il y avait une frustration à un moment donné. Soleil opposé Saturne, ok, ça peut retomber dans votre quotidien, ça peut retomber avec une personne qui vous entoure. Que voilà, ça ne se passe pas exactement comme vous l'aurez souhaité dans les rapports, dans les échanges, mais aussi dans votre manière d'être. Sur le côté, on va dire plus doux des choses, ce 3 d'épée nous parle de sacrifice. Et des fois, se sacrifier fait aussi résonance avec une forme de sagesse, comme s'il était question de ne pas pouvoir avoir tout de suite dans ce que vous menez à bien dans votre vie, mais il était question de, on va dire, sacrifier quelque chose pour amener une autre chose en avant. Donc, ça me parle de tri, ça me parle d'être sage. On a l'élévation, on a une ascension. Donc, il y a une forme d'épanouissement qui va revenir. Saturne, sextile, Jupiter, il y a un mieux à un moment donné. Jupiter va aussi faire remettre en avant ce mieux-être. Ok, vous travaillez aussi sur vous, sur des blessures, c'est possible. Vous travaillez sur des blessures du passé, sur des schémas. Et on a vu que vous étiez capable d'en jeter, d'en laisser de côté pour avancer un petit peu plus sereinement. Donc voilà ce que je ressens ici. On va retrouver aussi, alors, 1, 2, 3, 4, 5, on va retrouver ici dans votre quotidien le 6 de denier et l'étude. L'étude, ça va nous parler d'administratif, de documents, peut-être en lien avec une somme d'argent. Ça peut être aussi une somme d'argent en lien avec la santé, puisqu'on est dans ce secteur-là en lien avec la petite santé. Ça peut aussi nous parler simplement de la manière dont vous vivez au quotidien ici. Vous recherchez ici un équilibre, vous étudiez, en fait, vous réfléchissez à comment vous sentir mieux et équilibrer. Voilà, l'harmonie est très importante, bien sûr, pour se sentir bien dans ses baskets. Et il y a une réflexion ici en ce sens. Alors après, on aura la maison ici des relations, du rapport à l'autre. Ça peut aussi nous parler du couple, ça peut aussi nous parler d'une signature, d'un engagement. Ben voilà, on a l'anneau, le chariot, que ce soit en rapport avec un contrat, avec une signature, un engagement, un déménagement avec le chariot. On a un succès ici. Je pense que si on parle d'amour, là, ça me parle de rencontre pour les célibataires. Le chariot, c'est une carte de succès, de victoire. On vous dit attention, ne restez pas positionné sur vos acquis. Vous arrivez, quoi qu'il en soit, à paraître une personne stable, responsable. La chance est de votre côté à ce niveau-là, autant que sur une signature. Vous êtes dans un mieux-être.
par rapport à vous et puis dans ce que vous faites ici, même s'il y a eu une frustration qui a été à travailler par rapport au charisme d'une autre personne. Je pense que vous avez su dépasser quelque chose de ce style-là. Alors, si on parle de signature, d'engagement administratif, ok, on a vu qu'il y avait des choses à travailler, mais là, on est clairement dans ok, il y a quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi dans cette maison-là? On a le rapport aux autres. Le chariot peut nous parler d'un déplacement, peut-être pour aller voir quelqu'un, c'est possible. On continue avec la prochaine maison, celle des transformations, de la sexualité aussi, pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler du pouvoir, de la domination. Voilà, c'est ce que représente cette maison-là, mais elle imbrique aussi des grands changements. Et vous êtes capable, je mettais en avant tout à l'heure les Capricornes, votre capacité à mettre des choses de côté. Pourquoi? Parce que vous avez évolué, vous êtes aujourd'hui une personne différente qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il y a un tri à faire. Tempérance, je prends le temps de transformer les choses. Ok, l'illusion nous dit que c'est pas toujours facile, qu'il y a cette notion de croire encore en soi. Et à un moment donné, on a Saturne, quinconce Mars. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire Mars, c'est la façon d'agir, de mettre les choses en place. Et Saturne, il doit prendre le temps par rapport à ça. Donc effectivement, on va retrouver ici l'idée peut-être de vouloir aller vite, mais de se sentir un petit peu bloqué, dans le sens, on ne peut pas aller plus vite que la musique sur des changements, des transformations, pas à pas. Si je devais mettre une phrase sur ce secteur-là, c'est pas à pas, par rapport aux changements, transformations, par rapport aussi à une somme d'argent qui pourrait venir de l'extérieur, peut-être d'un héritage ou d'un remboursement. Ici, on vous dit d'être patient. Si on parle de sexualité, j'ai quand même Saturne, quinconce Mars, bon ça, on s'en fiche un peu de l'intitulé, ça peut aussi nous parler d'un manque de libido pour certains ou certaines d'entre vous. Je ne parle pas des célibataires, parce qu'on a ici une rencontre, donc peut-être que cette rencontre peut émoustiller, etc. Mais pour les couples, il peut y avoir quelque chose à revoir au niveau de la libido. Donc j'essaye d'imbriquer de façon très 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 légère des transits avec les aspects astrologiques, voilà, pour avoir une cohérence dans certains secteurs avec les cartes. Alors on continue ici avec tout ce qui peut être juridique. Je ne mets pas en avant une somme venant de l'extérieur, un remboursement, un héritage. Mais on a quand même cette roue de fortune. Donc facteur chance, Jupiter, on a l'ouverture qui va représenter un organisme. Pourquoi je dis je ne mets pas en avant peut-être un déblocage d'un héritage ou une somme venant de l'extérieur? Parce qu'on a vu ici, dans la maison 8, ça peut être une somme aussi qui vient de l'extérieur, où il fallait être patient ici, d'où la frustration qui ressortait à un moment donné. Mais cette roue de fortune, elle nous dit qu'il y a quand même des choses qui bougent. Donc c'est comme s'il y avait une demi-chance en fait. Ça commence à se décanter, ça commence à bouger, ça commence vraiment à circuler par rapport à un organisme. Mais au vu de ce que j'ai sur les transits et par rapport aux autres maisons, pour moi j'ai pas quelque chose qui est totalement ici finalisé, clôturé. Donc voilà, ça suit son cours et ça bouge. Alors, si on parle de voyage, parce que c'est aussi la maison qui peut représenter les voyages, pour ceux qui se sentent concernés, ça va m'exprimer ici cette notion de mouvement, peut-être de mouvement, de voyage avec un groupe de personnes, que ce soit des amis proches ou peut-être, vous savez, là, comment des voyages organisés par un guide, c'est possible. Ça concernera certains d'entre vous. On a quelque chose de favorable, en tout cas, à ce niveau-là. On a quelque chose qui permet vraiment de concrétiser ce projet-là. Alors, on va poursuivre avec le domaine du travail. 7 de coupe, croix. Le travail, les ambitions sociales, même aussi par rapport à vos projets. Je vous ai dit au tout début, eh bien, nous avions le monde, peut-être des projets financiers, quelque chose que vous commenciez à mettre en place,
Mais je crois qu'il y avait une part d'ombre, donc on vous disait de faire preuve de patience par rapport à ce que vous menez de front, entre guillemets. Donc ça peut être aussi professionnel. Le 7 de coupe, c'est l'idée, tiens, j'ai plusieurs coupes devant moi, je me sens perdue, laquelle choisir, quelle orientation prendre ici, est-ce que je reste pas, est-ce que je change de service ou est-ce que j'arrête? C'est possible, mais tout le monde ne veut pas changer de travail, c'est pas ça. C'est qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui peut vous chagriner à un moment donné. Ici, on est aussi en lien avec la planète Saturne. Et puis, ça va représenter à un moment donné, pour moi, une frustration par rapport à une figure d'autorité. Donc ça peut nous parler d'un patron qui tarde peut-être à valider ou à donner sa réponse. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas la donner parce qu'on avait eu un éclaircissement à un moment donné par rapport à une réponse. Alors je ne sais plus où ça se situait, mais entre deux, on vous sent peut-être dans un manque de confiance ou l'idée de vous dire, oh là là, il ne va pas accepter, ça ne va pas se faire ou ça ne va pas se régulariser. Moi je pense que on vous invite, on vous invite à parler, à échanger, on vous invite aussi à demander la réponse si celle-ci se tarde à venir. Alors, on a quelque chose de positif entre Saturne et Mercure, la communication et la manière de diffuser. Donc, s'il y a une complication peut-être d'ordre relationnel, par rapport à un collègue ou une collègue, parce que vous n'arriviez pas à vous positionner, parce qu'il y avait peut-être un souci d'ego. C'est possible. Je ne parle pas de vous, je parle de la personne en face de vous. Ici, je vous sens un petit peu chagriné émotionnellement. Cette notion, comment je dois me comporter? Quelle est la meilleure direction ou comment communiquer d'une meilleure manière pour que la personne en face puisse vous comprendre? On voit que ça vous touche, il y a quelque chose qui vous touche. Mais vous pourrez, pour moi, vous reposer sur le côté sérieux, votre sens de la responsabilité, et aussi quelque chose de plus positif qui finalement va alléger cette situation, quelquefois un petit peu troublante, sur peut-être un patron, une patronne, un cadre, ou voir les collègues ici. Alors, les relations sociales. Ici, on a l'impératrice et la tierce. Alors, ça peut me parler de tout ce qui est en lien avec la maternité. Vous prenez au sens large. L'impératrice et la tierce, ça me parle aussi de séduction. Petit clin d'œil aux célibataires ici qui pourraient avoir une connexion, une accroche avec une personne. Et puis l'impératrice, elle fait aussi preuve d'indulgence, de tolérance, d'amour. Ouais, ça me parle d'amour, mais aussi de patience par rapport à quelque chose ou de patience qu'il faut avoir par rapport à une personne ici. Donc voilà comment je ressens la chose, votre manière de vous d'être relié aux autres vous demande d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur ce qui vous touche, sur ce qui vous parle également. En tout cas, vous avez l'âme d'impératrice, c'est celle qui va mettre en avant l'amour, la tolérance. Donc moi, si je mets un mot ici sur l'ouverture sociale, je vais amener cette notion de tolérance. Alors, par rapport au domaine de la spiritualité, des arts, du rêve, du fantasme, du lâcher-prise aussi, voyez, s'il y avait une situation problématique, que ce soit en lien avec un patron, un cadre ou les collègues, on voit une forme de libération revenir. Donc il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre de l'ordre de l'invisible, de l'impalpable, le reflet des blessures de l'autre, effet miroir, ce genre de choses-là. En tout cas, parfois dans les interactions, on se dit il y a des choses embêtantes, mais ça vous permet aussi de comprendre davantage de choses sur vous-même. Et puis, dans cette carte-là, on peut parler de créativité, puisqu'on est dans le domaine des arts, que ce soit un travail, que ce soit l'idée de se faire plaisir, que ce soit dans la rêverie, dans l'idée d'être transporté. On a quelque chose d'assez positif, qui vous libère, qui vous fait du bien, il y a une forme de gratitude. Et si je parle de dépendance, ou de lien affectif aussi, parce on peut être dans la dépendance, il y a une forme de libération. Voilà comment je ressens les choses d'une manière brève, en tout cas pour ces 12 maisons. Les Capricornes, je vous embrasse, n'hésitez pas à me faire votre retour et prenez soin de vous.